Coucou tout le monde, Mila Medium. Donc je reviens pour vous faire le tirage du mois d'août. Et oui, j'étais dans le coin donc je suis passé. Et là, on va faire les scorpions. Ouais, alors j'en ai déjà tiré pas mal, hein, donc je vais vous les envoyer sur... je vais les télécharger, ils vont tous arriver en même temps, tant pis. Hein. Mais c'est, vous voyez, tout ou rien en ce moment. Donc par contre, alors on va changer un petit peu les tirages. J'ai décidé donc de prendre maintenant, de travailler avec les dieux et les déesses grecques, donc celles qui vous ont précédé, bien évidemment, ou pas. Et, mais dans tous les cas, ce seront ceux ou celles qui vont vous accompagner là pour ce mois d'août 2021, une partie du mois de septembre bien évidemment, puisque bon, les énergies se baladent toujours un petit peu, jamais avant mais toujours après. Et du coup, pourquoi je prends les dieux et les déesses? Déjà parce que c'est un jeu que j'adore. C'est un jeu qui a été créé donc par Vanina Gallo, donc que je remercie, parce que pour une fois le bouquin il est sensationnel. Moi-même qui avais été sur internet, je doutais un peu des fois de... D'ailleurs c'est pour ça que j'en parlais jamais, de ce que disait, de ce qu'on pensait et prétendait de ces dieux. Parce que vous savez, le copier-coller sur Google, il y en a partout. Moi, ça m'intéresse pas trop. Et donc là, il fallait s'adresser à la source, en fait, des gens qui sont passionnés par ce genre de choses. Voilà. Donc ils existent, hein, bien évidemment, et heureusement pour nous, c'est sur Internet. Mais voilà, il faut vraiment chercher, quoi. Et des fois, il faut passer par des forums. Passer ça, donc pourquoi j'ai pris les dieux et les déesses pour vous, les scorpions comme les autres d'ailleurs, pour le mois d'août, c'est parce qu'en fait, on va dépecer un petit peu plus loin dans votre personnalité. On va aller creuser un petit peu plus loin, savoir ce que vous ne dites pas, ce que vous n'osez pas dire. Ou alors vous encourager dans le domaine dans lequel vous êtes déjà actuellement parce que, voilà, parce que pour vous c'est tip top, quoi. Donc ça démarre bien, pour une fois on parle de vous avant de parler de moi. Donc du coup, j'en entends qui disent, ouais, il y a longtemps que t'es pas venu. Ben non, c'est pas qu'il y a pas longtemps que je suis venu, c'est qu'en fait je suis venu, je vous ai surveillé comme ça, voilà, j'ai regardé vite fait, parce que j'avais pas trop de temps à moi. Mais j'étais présente et qu'est-ce que je voulais dire? Bon, j'ai vu qu'il y avait des confrères hein, qui le faisaient, donc pour ceux qui avaient envie d'entendre des choses, bon, pourquoi pas, hein, il y en avait pour tous les goûts. Et, mais par contre, non, moi, comme je suis en saison, donc je travaille aussi en saison, je suis en création d'entreprise aussi, vous le savez. Donc bah, j'ai du boulot à temps l'arigot, je n'arrête pas et en ce moment je suis fatiguée. Un peu comme tout le monde d'ailleurs, hein, fatigué, mais donc du coup, pour vous faire les tirages quand on est fatigué, moi c'est comme si vous me demandiez de venir alors que je suis dans un état d'esprit négatif, soit on partage mes énergies, soit je vous laisse tranquille et je reviens un peu plus tard, etc. Donc là j'étais fatiguée, de toute façon j'avais trop de choses à faire, d'accord. Mais je ne vous ai pas oublié, et ça m'a pas empêché de penser au prochain tirage que j'allais vous faire, etc. Donc là bien évidemment je fais au mois. J'avais parlé des extensions, donc c'est en route, mais bon, le site internet, c'est toujours pareil, c'est pas moi qui gère actuellement, malgré que ce soit moi qui l'ai conçu. J'ai voulu faire appel au chèque numérique, comme je vous l'avais expliqué à vous, d'ailleurs, et finalement, je considère que c'est peut-être pas une très bonne idée. Voilà. Parce que si vous vouliez prendre votre temps, c'est gagné. Mais bon, en même temps, je me dis que c'est un mal pour un bien, puisque ça m'a permis de perfectionner autre chose. D'accord? Donc le temps n'a pas été perdu. Puis c'est peut-être fait exprès, finalement, que vous attendiez. Allez. Celui qui accompagne en tout cas le dieu qui accompagne, puisque là ce n'est pas une femme, c'est un homme, qui accompagne nos scorpions, ce sera Zeus. Alors donc je vous montre quand même la carte. Petit jeu créé donc par Vanina Gallo, donc j'ai juste un petit bémol à lui dire, c'est que les cartes sont trop épaisses, elles ne glissent pas. Donc c'est compliqué de jouer avec le jeu. Bon, moi j'ai mis du talc, hein, j'ai réussi un petit peu à jouer avec, mais je pense que je vais être obligé de gratter les tours parce que c'est trop épais. Mais sinon, à côté de ça, rien à dire. Franchement, je suis super contente d'être tombée sur son jeu. Et vous allez voir pourquoi. Là, on voit quelqu'un de sérieux, on voit quelqu'un d'élégant, on voit quelqu'un qui a un potentiel, qui a une notoriété professionnelle, sûrement. Dans sa vie de tous les jours, c'est pas ce qui est détaillé, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui bosse. Et s'il bosse, il a un statut, il n'est pas simple salarié, il peut être salarié, mais tout en étant sous adjoint ou directeur d'une entreprise qui appartient à une autre personne. Mais il a quand même son statut ce potentiel. Au-dessus, on voit un aigle. L'aigle, en général, ce qu'il évoque, c'est l'indépendance, c'est la liberté. C'est un peu la question qu'on se pose, mais est-ce qu'il n'est pas en train de se dire, ou penser, ou envie de vivre autre chose, tout court.
Est-ce que son travail lui plaît encore? Parce que là, on a l'impression qu'il veut s'envoler, mais dans autre chose. Donc, il a peut-être probablement envie d'évoluer. Ou il y pense. Et il n'y a rien de négatif parce qu'il y a des éclairs, il va recevoir des messages. S'il est à l'écoute de lui-même, ou vous, ou il, ou elle, hein, bien évidemment, en tant que scorpion, moi je me dis que s'il y a un éclair jaune dans les mains, c'est que vous allez avoir la lumière, vous allez trouver une solution. On a le rouge qui fusionne au-dessus du cerveau alors que ça devrait être le violet. Ou alors je me confonds, je suis pourtant pas, on va dire violet, mais je crois que là on vous demande de vous connecter à votre plexus solaire, tout comme on vous demanderait, d'ailleurs si vous vous connectez à votre plexus solaire pour réorganiser un peu ce méli-mélo, donc possiblement dans vos pensées, parce que moi on voit bien quelqu'un qui veut reprendre une certaine liberté, ou alors est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte suite à cette expérience que vous avez eue et vous avez envie de voler vos propres ailes, ça vous avez le droit aussi. Puisque l'aigle qui est présent vole de ses propres ailes, il est indépendant, il n'est pas solitaire, puisque moi en général il rencontre quand même une femelle ou un mâle, vice versa, mais c'est quand même quelque chose de solide, ils vivent en couple aussi, c'est à savoir, ils ne vont pas fricoter ailleurs, eux. Hein. Donc du coup, on vous dit que vous avez peut-être quand même la possibilité, où vous allez trouver la solution, où vous pouvez trouver la solution si vous vous écoutez, si vous vous analysez dans le comportement que vous avez, dans l'environnement dans lequel vous vivez, ce que vous valez, tout simplement, l'aigle vous dit de reprendre votre liberté, pourquoi pas ne voler de vos, pourquoi ne pas voler de ses propres ailes, donc des vôtres. Derrière, on a des fleurs qui bourgeonnent, donc c'est quand même quelque chose sur laquelle vous pensez, c'est en évolution dans votre tête. Est-ce que ce serait encore le manque de confiance qui fait que vous n'avancez pas? Pourtant, Zeus, logiquement, il est prêt à acheter l'éclair, quoi. Il est prêt. Il est prêt à saisir. Il est prêt à attraper sa proie, dans la logique des événements. Il est prêt à sauter sur une opportunité. Parce qu'il voit clair, justement. Et pourquoi il voit clair? Parce que peut-être qu'il s'écoute, justement, et qu'il sait ce qu'il veut. Ou pas. De là, la réflexion. Comment s'y prendre si je veux obtenir plus? On ne dit pas mieux ou moins bien, on dit plus. On veut évoluer, on veut changer de statut, on veut changer quelque chose. Si vous êtes amené à réfléchir comme ça et à prendre des décisions, même si vous avez un beau statut professionnel déjà, c'est que j'ai pas envie de parler de perfection, mais dire plutôt vous avez besoin d'évoluer encore. Voilà. Ce que vous avez acquis, vous le savez par cœur, ça vous fait plus kiffer, quoi. Donc de là, l'envie de reprendre cette liberté, ou est-ce que c'est la période de vacances qui fait ça aussi? Parce qu'on est quand même au mois d'août, on est en période de vacances, il y en a qui n'ont qu'une envie, parce qu'il y a encore des gens qui ne sont pas partis en vacances, il y en a encore qui partiront prochainement. C'est vrai que bon, ça titille et on arrive à se dissiper, enfin non, on n'est même plus d'ailleurs dissipé, et professionnellement, c'est vrai que quand on a la tête en vacances alors qu'on est encore au boulot, on a du mal à avancer quand même. Donc là, on parle bien de vous, hein. C'est sûr. Hein. D'un homme ou d'une femme. Ah, qui se voit en situation d'échec actuellement. Ah, et pourquoi ça d'ailleurs? Mais prête à faire tomber le roi quand même. Hein. Donc, est-ce que c'est parce que vous n'êtes plus à votre place au niveau professionnel, vous avez besoin de vivre autre chose? Est-ce que vous vous plaisez encore là où vous travaillez? Telle sera peut-être la question. Ah, j'ai oublié de vous lire le contenu de Zeus, sinon vous n'allez pas comprendre. Mais écoutez, je vais juste en mettre une après, pour que vous ne restez pas sur un échec, justement. Allez, pourquoi on nous parle d'un échec? Pourquoi les gens pensent comme ça? Pourquoi ces scorpions pensent à l'échec? Quoi qui se passe dans la tête de nos scorpions? Ah, ils cherchent, ils trouvent qu'il y a un échec au niveau de l'équilibre. Donc ça peut être un équilibre pro hein, quand même. Hein. Moi c'est ce que je ressens là dans un premier temps, même si Zeus fait autre chose, bien évidemment on va regarder, justement je vais vous le dire. C'est clair que moi je ressens quand même un domaine professionnel hautement touché là. Un besoin de se restructurer. Peut-être soi aussi. Mais que nous dit notre petit Zeus, qui est quand même le premier dans les dieux et déesses. Alors Zeus, donc je vous lirai pas tout. Hein. Pitié. Parce que si je vous lis tout, demain on y est encore. Quoique c'est intéressant, je vous le garantis.
Mais je vais vous donner les grandes lignes, et ce qui est très important à entendre, là, au moment où je fais les tirages. D'accord? Mais je vous donnerai quand même le petit message de Zeus. Ok? Donc il y a tout ça. Donc Zeus, c'est le dieu du ciel, royaume de la volonté et du pouvoir. D'accord? Dans un premier temps. Le petit message que vous direz Zeus, en dehors de ce que je vous ai expliqué. Vous faites face à un moment déterminant, à des décisions importantes qui peuvent changer votre vie. Vous seul pouvez décider et vous seul être maître à bord. Comme si vous déteniez la clé pour ouvrir cette porte. Vous êtes le seul, le pilier. Donc c'est pour ça que vous avez un statut important. C'est vous qui pouvez prendre des décisions. Vous avez peut-être des décisions à prendre parce qu'avec ce qu'on vit par exemple au niveau du gouvernement, les entreprises qui sont en train de se fermer parce que monsieur a décidé que, et que ça ne le dérange pas que les gens se retrouvent à la rue, et il l'a dit, hein, il l'a dit hautement, donc voilà, donc sans commentaire. C'est vrai que ça oblige à se poser des questions quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va devenir? Donc ça peut être des gens qui sont du signe du Scorpion, qui se trouvent dans cette situation précaire, qui se voient, qui s'imaginent déjà dans l'échec. Et là, moi, je vais vous dire, arrêtez, refaites fonctionner le plexus solaire, s'il vous plaît, remettez-vous en équilibre dans votre tête, repensez à ce que vous aviez comme projet, retrouvez cet équilibre que vous aviez avant, parce que pourquoi? Si vous voyez dans l'échec, étant donné que l'univers ne peut pas faire la différence entre le bien ou le pas bien, enfin je veux dire le positif ou le négatif, lui il va écouter ce que vous pensez, il va analyser ce que vous pensez, donc il va vous donner ce que vous pensez en pensant qu'il fait bien. Après vous êtes capable de dire oui mais non c'est de la faute du voisin, non c'est pas de la faute du voisin, à la base c'est vous qui avez pensé comme ça, c'est vous qui avez créé cette attraction, c'est vous qui avez demandé cet échec. Donc si vous démarrez en vous disant, en plus là vous démarrez en vous disant que à la suite de cet équilibre, peut-être que vous n'avez plus actuellement, et c'est compréhensible pour beaucoup d'entreprises. Et là, on ne parle pas de domaine sentimental, parce que là, je sens bien que c'est axé sur les entreprises. On est conscient que vous voulez un équilibre, mais il faut le positionner dans l'attraction positive. Ça va être primordial. Rappelez-vous des bons moments. Et trouver des solutions. Vous avez une entreprise, c'est que vous êtes capable de trouver des solutions. Si vous êtes arrivé au stade où vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'il y a des solutions. Trouvez-la. Ça, c'est le message qu'on vient de vous lancer. Comme si vous n'aviez pas le droit de vous dévaloriser et de penser échec alors que vous avez réussi jusqu'à présent. C'est pas quelqu'un d'autre qui doit vivre pour vous et décider pour vous que vous devez à ce moment-là fermer votre entreprise parce qu'il a décidé de faire les choses à sa sauce. Vous devez vous battre. Il en va aussi de votre honneur. Prenez de la hauteur et placez-vous au-dessus des contingences matérielles et de la mêlée. Vous voyez comme quoi? Élargissez votre vision et visez grand. La chance sourit aux audacieux. Ressentez l'appel de la conquête et donnez de l'amplitude à votre projet. Exprimez la puissance innée qui vous anime. C'est le moment de vous affirmer et d'oser un programme ambitieux. Le vent souffle et vous est favorable. Vous risquez ce qui doit être entrepris. Vous avez des ressources et êtes suffisamment habile pour frayer un chemin qui ne ressemble à aucun autre. Conservez des plans, identifiez des alliés ou partenaires, débattez des différentes options possibles. Comme je viens de vous dire, battez-vous pour votre entreprise. Battez-vous. Ce n'est pas à eux de décider que vous devez fermer. C'est en vous confrontant aux avis divergents, et ça c'est la vérité, c'est quand vous avez la tête dans le négatif que vous allez trouver des solutions. C'est dommage de dire des fois d'attendre d'avoir le nez dans le caca, mais là c'est pas vous qui vous êtes jeté dans le caca, on vous a jeté dans le caca. C'est pour ça que c'est encore pire que si c'était vous qui étiez. Ça aurait été légitime si c'était vous qui aviez fait une erreur, et là effectivement pas de recours. D'accord? Mais là c'est pas vous qui avez fait cette erreur. On l'a faite pour vous, et en plus vous trinquez pour les conneries des autres. Ce qui veut donc dire que vous devez vous battre pour votre entreprise. D'accord? Ça c'est mon point de vue. Faites ce que vous voulez. Mais moi je le ferai. Conservez des plans, identifiez des alliés ou partenaires, débattez des différentes options possibles. C'est en vous confrontant aux avis divergents que vous peaufinerez votre percée. Donc le négatif, servez-vous-en positif. Vous êtes le capitaine d'une aventure inédite. Sachez vous mettre en avant tout en prenant soin de ceux qui vous soutiennent.
et vous secondent. Ça, c'est important parce que c'est vrai que si vous avez un comportement d'indifférence alors que les gens vous soutiennent, vous essoufflez les gens autour de vous et là, effectivement, c'est un coup à se retrouver seul. Ce qui ne veut pas dire que vous allez prendre les mauvaises décisions, mais vous l'aurez cherché. Encore une fois, c'est vous qui le créez. Et ce serait dommage de perdre des alliés. C'est pas le moment. C'est maintenant qu'il faut des alliés pour pouvoir se battre et faire fonctionner. Donc des opportunités peuvent se présenter. Restez à l'affût des tremplins que la vie vous offre. D'accord? La toute petite opportunité que vous allez pouvoir palper, prenez-la. C'est ce que moi je vous conseillerais au niveau professionnel. Les côtés négatifs, c'est pas les côtés négatifs, mais je vais plutôt dire les côtés ombres de Zeus, c'est en fait d'être insensible, d'être dans l'insensibilité, tout simplement. Ou alors d'être autoritarisme. Autoritarisme, c'est très compliqué à dire. Autoritarisme. De se mettre en avant tout le temps et d'avoir un abus de pouvoir, toute puissante. Orgueil, immaturité émotionnelle. Quelque chose qui fait que vous étouffez les gens qui sont en face de vous. Dieu sait qu'on est là pour vous seconder, on vous encourage, on vous porte aussi, puisque vous nous payez un salaire, mais si l'entreprise tourne, c'est quand même grâce à vos employés, n'est-ce pas? Donc, si vous n'êtes pas en harmonie avec les gens qui vous donnent, et qui se donnent peut-être à fond pour que vous ne tombiez pas, alors que vous ne vous posez pas les bonnes questions, ne serait-ce que vis-à-vis d'eux, vous allez les essouffler, et vous risquez de les perdre, plutôt que de gagner leur confiance. Gagner de nouveau en notoriété, vous battre contre une autre personne qui ne concerne ni vos salariés qui ont mal travaillé, ni vous qui avez malmené votre entreprise, mais le gouvernement qui a décidé que vous deviez fermer votre entreprise cette année. Parce que vous ne répondiez pas aux règles législatives d'aujourd'hui, qui sont de vous prisonnier de votre liberté de vivre aussi. Quand on a créé une entreprise, c'était pour avoir une certaine liberté. Alors retrouvez-la, cette liberté, ou battez-vous pour la garder. Donc la faute n'est ni de vous, elle est ni de vos employés, elle est ni de l'entreprise au sens propre du mot, elle est du gouvernement, elle est de l'extérieur. C'est celle-là qu'il va falloir contrer. C'est vers celle-ci qu'il faut se tourner. Maintenant, du négatif qu'on vous a donné, servez-vous-en en positif. Les qualités d'être de Zeus, c'est quand même d'avoir de l'assurance, de l'autorité et du charisme. Ça, c'est pas anodin. C'est quelqu'un qui est observateur, qui a une vision, il a une intelligence, oui, tout simplement habile, hein, d'accord, il a de l'audace dans la logique des événements. C'est ce qu'on voit sur cette... on sent le charisme de la personne. C'est quelqu'un qui peut aussi, en tant que scorpion, créer des alliances, des partenariats avec les gens. Tout dans la confiance, bien évidemment. Dans la logique des événements, c'est aussi quelqu'un, normalement, qui est organisé, qui a le sens des responsabilités, le sens du respect au niveau hiérarchique. Et ça correspond bien aussi au scorpion. D'accord? Ce sont aussi normalement des personnes qui savent, en tout cas Zeus, qui vous accompagnent pour ce mois d'août et une partie septembre, du coup. Si vous arrivez à tout déchiffrer, il vous dit quand même que du fait d'avoir des principes et des valeurs, faites-vous confiance parce qu'en général, vous savez les mettre en place. Vous savez aussi déployer quand il faut déployer. Ou gérer le déploiement en tout cas. Et si vraiment pas de solution, vous savez aussi faire la succession et vous savez aussi faire la passation. D'accord? Donc tout ça, il faut y penser, il faut... ça passe un petit bonhomme de chemin, mais là, on voit bien que c'est axé sur l'entreprise en elle-même. Des gens qui sont en train de se poser des questions. Suis-je encore à ma place? Ce que vous devriez aspirer, ou plutôt mettre en action, ce que moi je vous conseillerais, je vais reprendre un peu ce que représente donc, le message que vous a donné Zeus. Moi j'ai envie de vous dire, allez, prenez de la hauteur, observez, soyez clairvoyants, bien évidemment. Influencez, rassemblez, décidez, tranchez, ordonnez, équilibrez, rebondissez par rapport à tous vos projets. Ok? Ça permet de reprendre confiance et ça permet aussi de faire un pied de nez là où vous devez le faire. Et cette fois avec à la personne qui est concernée. Il faut aller à la source, s'il vous plaît.
Il ne faut pas hésiter à aller à la source. Créez des partenariats, des alliances s'il faut. Mais soyez ambition et maître de votre destin. D'accord? Allez, il y a quand même une petite formule que vous propose Zeus, et je vais vous la donner, enfin, si ça peut aider certaines personnes. J'accueille la chance qui tourne en ma faveur. J'accepte de prendre de la hauteur et de voir au-delà des limites que je me suis fixées. Donc là, on change et on évolue. D'accord? Je m'autorise à décider par moi-même, créant ainsi ma destinée singulière et unique. Ça, ce sera pour les créateurs d'entreprise, ceux qui quittent leur entreprise pour créer, prendre, comme j'ai dit au départ, voler de vos propres ailes. Je cultive mon audace et mon discernement. J'affirme donc ma volonté, née du désir d'entreprendre et capable de déplacer les montagnes. Toujours avec enthousiasme et conviction. Ok? Ça, c'est un beau petit message. Donc voilà pourquoi je voulais vous tirer la carte des déesses et des dieux, parce qu'on va un peu plus loin dans le sujet. On peut cette fois envoyer des messages un petit peu à tout le monde, parce que vous êtes quand même nombreux à venir. D'ailleurs, à ce propos, abonnez-vous, parce que moi, je n'arrive pas à vous suivre, mais vous mieux que moi. Et merci d'ailleurs, merci infiniment à vous tous. Merci aux anciens abonnés, mais merci aussi aux nouveaux abonnés. Et du coup, voilà, il est toujours intéressant de creuser un petit peu plus loin et de donner des conseils, des solutions, quand il y a possibilité d'en donner. Hop, elle insiste. Donc, ce qui est voué à l'échec, ce que vous pensez être voué à l'échec, en tout cas, parce qu'on parle bien de vous, je vous l'ai dit, en tant que scorpion, en tout cas, vous voyez un échec par rapport à un équilibre, d'accord, mais un équilibre qui vient du passé. Pourtant, un équilibre qui continue encore à évoluer. Alors, est-ce que ça concerne une personne à proprement parler? Je ne sais pas. Puisqu'on est sur un autre tirage. Ça fait partie d'un... En fait, c'est comme si c'était karmique, que vous l'avez déjà vécu, vous avez l'impression que ça se répète. D'accord? Alors, quand est-ce que vous entendrez que quand ça se répète, analysez vos émotions et dites-vous, qu'est-ce qui se répète en fait? Écrivez-le, relisez-le pour le comprendre, et lisez entre vos lignes, que vous avez vous-même écrites. D'accord? Parce qu'en fait, soit vous faites un nettoyage karmique et on est tranquille, d'accord? Alors ça ne sera pas en claquant des doigts, il faut travailler un petit peu sur vous-même aussi, hein, c'est pas, rien ne se fait sans rien, d'ailleurs rien ne se fait sans rien du tout. Et, mais à la suite de ça, si vous avez l'impression que ces situations du passé vous reviennent en pleine figure, comme je viens de dire là au niveau des entreprises, il n'y a pas de fatalité. Ce qui se passe actuellement pour les entreprises qui sont sur le point de fermer, où on ne sait plus quelles questions se poser ou comment avancer, etc., c'est pas vous. Donc arrêtez de culpabiliser pour quelque chose qui ne vous concerne pas. Par contre, battez-vous pour une raison qui existe, c'est-à-dire ce gouvernement qui est en train de foutre la zizanie dans votre entreprise. C'est eux que vous devez arrêter. D'accord? Et vous continuez votre projet. Je trouve que l'ange, il insiste bêtement, et en plus, c'est avec un ton bien défini. Je pense qu'il va en booster plus d'un. Et si vous n'êtes plus à votre place professionnellement, soit vous montez en hiérarchie, soit vous changez d'entreprise, soit vous volez de vos propres ailes. Parce qu'il y a quelque chose du passé qui vous titille, et qui pour vous, peut-être, vous apporterait plus d'équilibre. En tout cas, il y a des gens qui pensent comme ça. La possibilité de réécrire une nouvelle page. Voilà. Si vous voulez rouvrir cette nouvelle page, elle ne vous est pas interdite, parce que moi je vous ai dit, elle continue à germer, elle évolue. Il peut y avoir l'histoire d'argent, si c'est pour se faire de l'argent. Donc là, on va parler entreprise, par exemple. Mais en tout cas, si c'est pour créer une famille, si c'est pour... et si toutefois vous avez une famille à côté de vous, en tout cas, c'est pour faire prospérer un projet dans la longévité, de toute façon. Donc on va trouver, à la suite de cette situation, donc pour trouver cet équilibre, parce que vous avez l'impression d'être en échec, ok, ou vous vous sentez dans l'échec, c'est bien parce que je vous ai dit tout à l'heure de trouver des solutions, et il y en a justement qui vont mettre en place des négociations, qui vont donc créer des partenariats, des alliances, peu importe qui et dans quel domaine. Okay, on peut être aussi dans un domaine sentimental. On peut créer une alliance, un Pax, un contrat de mariage, où on prend rendez-vous aussi avec un thérapeute dans le domaine énergétique, où on signe un accord, donc un contrat d'une certaine façon, pour rompre un contrat karmique. Mais vous, on vous dit, mettez-y la foi. Il faut y croire. Et c'est vrai qu'effectivement, une fois que vous y mettrez la foi, sachant que ce sont des situations qui se répètent et que vous savez, maintenant, vous avez toutes les chances de réussir et de vous soigner.
Et ce thérapeute est là aussi pour vous dire et vous aider dans l'analyse. C'est pas un psychiatre, c'est pas un psychologue non plus. C'est quelqu'un qui vous écoute et qui vous entend et qui répond au blocage des énergies, tout simplement. Qui ne vous juge pas. Non plus. Donc ce qui est quand même positif, c'est de voir que vous avez trouvé des compromis, quoi. Ça, c'est positif. De toute façon, on dit Zeus, s'il est prêt à jeter son éclair, il a la réponse, il l'a. Ça chauffe là-haut. Voilà. Vous êtes arrivé à un changement de votre vie, à un changement de statut, à un changement de vie en général. Que ce soit d'ordre sentimental, de vie familiale, de contrat professionnel, où vous avez quand même un statut en tant qu'homme. Vous êtes le pilier, hein, finalement, hein, aussi bien financier que dans l'image que vous avez au domicile, en tout cas avec la famille. Et c'est vrai que vous avez besoin de ces changements. Vous en avez besoin. Pour sortir de cet échec. De cet état d'esprit, surtout, d'échec. Parce que là, il n'y a rien qui dit que vous êtes dans l'échec. Sauf vous. Qui pourriez soupçonner et penser. Vous pouvez penser aussi que c'est à cause de ce qu'on vit aujourd'hui, juridiquement parlant, que l'on est dans la zizanie. Ça, c'est vrai. Et c'est vrai aussi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est à cause d'eux que vous allez fermer. Et non pas à cause de vous, ni de vos salariés. Donc battez-vous. Ça vaut le coup de se battre. Il y a une solution. Il y a toujours une faille gouvernementale. Trouvez-la. Il y en a une. On finit avec l'enfant. Donc là, on voit bien que la personne qui pense aujourd'hui à se restructurer, qui pense à revivre d'une certaine façon, a envie de, néanmoins, pas spécialement de se rapprocher de ses enfants, mais un peu quand même. Peut-être que finalement, si justement, le fait d'avoir goûté à ce bonheur, donc de travailler à domicile, puisqu'on a beaucoup travaillé en télétravail aussi, enfin pour certains d'ailleurs, c'est vrai que de se rendre compte que de travailler et d'avoir sa famille à côté, il y en a qui l'apprécient énormément et que ça se passe très très bien, d'accord. Donc, il est possible qu'en ayant goûté à ce changement, eh bien, on décide, parce que là, on se retrouve à retourner au bureau, pour certaines personnes, qu'on ne vive plus sa place, on n'est plus à sa place au bureau, en fait. Ce qu'on veut, c'est continuer à prospérer l'entreprise, mais chez soi. D'accord. C'est en évolution. Vous allez y penser de plus en plus. Voilà. Et il y en a encore qui regardent en arrière. Alors, est-ce que ça vient de choses qui regardent en arrière? Ça ne sert plus à rien de regarder en arrière de ce qui se passe par rapport, ne serait-ce qu'au gouvernement qui vous bloque au niveau des entreprises. Je vais être très clair, comme ça vous le mettez à votre sauce au niveau sentimental, c'est le même contexte, mais avec une autre histoire. S'il n'y a plus rien à attendre, s'il n'y a plus d'équilibre, si vous savez qui c'est, si vous savez où ça va vous mener, n'attendez pas de tomber pour trouver une solution. D'accord? S'il faut réduire l'effectif et travailler à son domicile, mettre les jeunes en télétravail de chez eux, et je pense qu'ils ne le regretteront pas non plus, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui aiment travailler en télétravail, moi aussi, eh bien en fait, c'est tout bénef, mais si vous ne mettez pas en avant des compromis, des négociations, si vous ne discutez pas avec les gens, si vous ne faites pas de partenariat d'alliance, personne ne devinera votre place. Donc quand je dis vous êtes le pilier, c'est vraiment vous qui devez mettre en place les compromis. Il n'y a pas d'autre personne qui peut le faire à votre place. Et en apportant ces changements, vous allez vous rapprocher de vos enfants si c'est ce que vous souhaitez. Et c'est déjà en évolution. Il y en a qui souhaitent aussi, alors, je ne veux pas dire qu'ils retournent dans le passé, mais un peu quand même, si on retourne quand même encore une fois dans le passé, mais cette fois pour passer des examens. Parce que pourquoi? Peut-être parce que comme vous avez pensé à changer d'entreprise, peut-être que vous avez changé de voie totalement au niveau professionnel. Pour vous valoriser encore plus. Donc, encore une fois, on évolue. On confirme avec l'ouverture que, effectivement, vous avez une ouverture derrière la porte. Vous avez le droit d'ouvrir cette porte ou pas. D'accord? Mais il faut savoir encore une chose, c'est que la personne qui détient la clé, c'est encore vous. Homme ou femme. C'est vous qui détenez la clé. C'est vous qui avez des connaissances. C'est vous qui avez les secrets de cette entreprise. C'est vous qui détenez tout, en fait. D'accord? Donc, il ne tient qu'à vous
d'ouvrir cette porte, en tout cas de mettre la clé dans cette porte, d'ouvrir cette serrure et d'ouvrir la porte. D'accord? Parce que derrière, ce qu'on voit, c'est l'équilibre, c'est une maison. On voit une famille équilibrée, on voit le soleil, on voit la vie. C'est pas ça les changements que vous vouliez? Donc il y en a qui, à la suite d'accusations, ça peut être arrivé sur le lieu professionnel, comme ça peut être arrivé aussi par contre dans une relation sentimentale. De toute façon, on vous dit que vous êtes arrivé à un carrefour de votre vie où il faut faire des choix. D'accord? Tout ce que vous aviez avant, que ce soit dans le domaine sentimental, si c'est plus bon, si c'est plus dans votre équilibre, si ça est voué à l'échec, vous devez faire comme le domaine professionnel, arrêter. Il faut arrêter et recommencer autrement. Si c'est dans le domaine professionnel, idem, justement. Et au niveau de, du chemin à prendre, on voit bien que les possibilités que vous aviez avant, ce qui était sélectionné, qui avançait encore aujourd'hui, enfin avant je veux dire ne serait-ce que déjà au niveau communication, d'accord, ça n'a plus rien à voir au jour d'aujourd'hui. Ok? Donc certains vont prendre leur destin en main, vont faire des choix, pardon, ou je vais même carrément faire l'inverse, je veux dire, il y en a certains qui vont faire le choix de reprendre en main leur destin et de l'actionner différemment, mais en s'étant écouté cette fois. Et pourtant, c'est pas ce qui est mis en avant sur le cœur, donc c'est pas là qu'on vous dit écoutez votre cœur plus que la raison. Non, là là on va dire que c'est l'équivalent des deux. Mais dans cette situation-là actuellement, c'est vrai que si vous décidez de travailler à votre domicile, on peut aussi avoir des personnes qui disent ah mais tu sais mon chéri, si tu travailles à domicile, oups, ça fait un salaire en moins à la maison. Et si jamais ta société ne fonctionnait pas, mais ça va être l'échec pour nous. Est-ce que tu penses que là, actuellement, en fonction de ce qui se passe, est-ce que ce projet n'est pas plutôt, au lieu d'évoluer, plutôt voué à l'échec? D'accord? Ça, c'est encore des masturbations de cerveau que vous vous faites vous-même, des questions que vous ne devriez pas vous poser. Vous devriez plutôt vous poser la question de savoir comment faire fructifier mon entreprise, comment l'amener en longévité, la rendre pérenne, même si c'est lent. Pourtant, on n'a pas parlé de temps. Parce que là, tant que vous penserez que votre société ou vos projets évoluent dans l'échec, jamais vous ne retrouverez d'équilibre au niveau de votre âme d'enfant. Vous ne retrouverez jamais cette liberté dans votre tête. De toute façon, ça va être difficile déjà encore aujourd'hui, puisque vous avez quand même un statut et vous êtes un pilier. Aussi bien familial que professionnel. Vous avez de toute façon un poste à responsabilité. Donc il faut l'assumer. Vous pouvez avoir vécu des accusations de la famille qui n'est pas d'accord parce que ça fait un salaire de moins. C'est vrai que le salaire qui rentre à la maison, c'est quand même plus facile que de travailler soi-même et de faire fructifier son entreprise. Hein, c'est pas la même chose. Mais on ne vous a pas dit que vous n'étiez pas capable de le faire. Vous êtes capable de le faire. C'est à vous de prouver dans votre famille, par exemple, que vous êtes capable de le faire. C'est à vous de le faire fructifier. C'est à vous d'ouvrir cette porte et de faire ce que vous avez envie de faire. D'apporter ces changements, de rendre la vie tranquille à tout le monde pour aller à la victoire. D'accord? Et en vous faisant ce cadeau professionnellement, il y en a certains qui vont culpabiliser ou qu'on va essayer de faire culpabiliser, d'accord? Mais ça fait partie de vos rêves. Vous avez reçu des accusations sur des choses qui font partie de vos rêves, ok? Mais qui ne font pas partie que simplement de vos rêves. Il y a des gens, ils ont une envie de changement professionnel ou de hiérarchie ou de vie. C'est pas de leur faute, ça fait partie du passé. Ils sont ramenés là où ils ont déjà été. Ils sont ramenés à une profession qu'ils ont déjà touchée, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ils sont certains de la réussir, puisqu'ils l'ont palpé. Mais oui, je vais vous dire, oui, c'est vrai. Vous l'avez déjà connu, cette entreprise. Oui, ou vous avez déjà connu cette personne. D'accord? De toute façon, ce qui fait partie de vos rêves dans la communication, s'il faut les entreprendre, rassurez-vous, ça va bien se passer. Les communications vont s'atténuer, mais il faut communiquer, il faut échanger. D'accord? On a le droit d'avoir envie de changer sa vie et on a le droit aussi de réussir. Il n'y a pas que l'échec qui existe. L'échec, c'est ce qu'on peut vous faire entendre à l'extérieur. D'accord? Il y a d'autres façons de se restructurer et vous pouvez le faire. Et le fait de vouloir travailler près de sa famille, c'est un beau cadeau aussi pour sa famille, justement. Il faut que la femme accepte que vous travaillerez au domicile, mais vous serez quand même là. Ça, c'est important dans une vie de famille. Et à côté de vos enfants aussi. Donc c'est un projet qui est protégé, où vous le protégez, où il est protégé. Mais je pense que cette fois, vous allez vous protéger de l'échec, justement.
Dans tous les cas de figure, quand on voit qu'il y a un cadeau, on peut se dire qu'il y a quand même des défunts autour de vous, des gens que vous avez connus qui vous protègent, sans que vous le sachiez. Le fait que vous vouliez travailler comme ça par les réseaux sociaux, avec les étrangers, et d'ailleurs vous allez peut-être lier justement des contrats, des partenariats avec des étrangers, c'est vrai que quelque part c'est un peu cruel par rapport à la France, parce que si on travaille en France, que vous êtes en France, que vous entendez ce que je vous dis alors que vous êtes en France, et vice versa pour les autres, et que vous décidez de faire des partenariats avec les étrangers parce qu'il faut refructifier votre entreprise, ouais, il y a de quoi culpabiliser là. Parce que l'objectif d'aujourd'hui c'est quand même de faire fructifier la France, ok ? Aider son prochain. C'est-à-dire que là, il faut qu'on se serre les pouces. C'est-à-dire, je vais vous donner un exemple typique. Vous avez écrit un bouquin. On va, quand tout le monde va connaître votre bouquin, en tout cas une bonne partie des gens, imaginez votre bouquin, il fonctionne. Ah mon Dieu, là, c'est cool, dis donc, vous avez plein d'éditeurs qui vous appellent pour vendre le bouquin. Ok. Là, il faut savoir dire non. Vous n'avez pas eu besoin d'eux avant, vous n'aurez pas besoin d'eux après. Sauf si vous avez envie de leur filer du fric. Donc là, on ne fait plus fructifier les grandes entreprises. C'est ce qu'il faut entendre. Je suis créatrice. Je suis en train de créer des jeux qui n'existent pas. Mais vous allez les découvrir. D'accord? Ils seront protégés. Pas seulement à l'INPI, mais en tant que droit d'auteur. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? Mince. Algérienne. Oui. Il faut protéger ses idées. D'accord? Mais là, imaginez, le jeu fonctionne. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner quand vous les connaîtrez. Mais imaginez, ça fonctionne. D'accord? Ça plaît à tout le monde. Imaginez les sociétés de jouets qui vont m'appeler pour me dire « Ah, mais c'est super et tout, est-ce qu'on peut travailler ensemble et faire une alliance ensemble ?» À partir du moment où elle est en France, oui. Si elle est à l'étranger, non. Donc c'est peut-être ce que certaines personnes rêvent de faire, en dehors de vouloir partir à l'étranger pour se reconstruire, ou vivre aussi à l'étranger, rejoindre sa famille, ça peut arriver aussi, ou construire, continuer à faire vivre sa famille là-bas, et ça touchera le professionnel, parce que si vous déménagez à l'étranger, c'est pour travailler et emmener votre famille. Mais vivre là-bas, ça fait pas quoi. Il y a quand même des gens dans le domaine, dans les scorpions, qui ont un rêve, c'est de partir vivre à l'étranger et d'emmener leur famille. Voilà. Et moi, j'ai envie de vous dire, il y aura une victoire sur cette situation. Vous allez faire ce voyage. Il y aura cet examen. Mais c'est peut-être là votre hic, c'est que vous n'avez pas compris, vous êtes en train de continuer à chercher dans le métier que vous avez actuellement pour fructifier et peut-être créer ce départ, alors que si vous demandiez une formation ou un examen à faire fructifier à l'étranger qui pourrait vous apporter soi-disant quelque chose de plus en France, d'accord? Ça, c'est une histoire pour essayer de se sauver. Eh bien peut-être que vous auriez ce stage et peut-être que là cette fois vous allez pouvoir passer cette étape, le carrefour, ouvrir cette porte, donc vous avez l'examen, on vous l'accorde, vous êtes arrivé avec ce carrefour de vie où vous aviez décidé de partir et d'emmener votre famille, vous allez pouvoir l'actionner malgré, et donc ouvrir cette porte justement parce que vous êtes le seul décisionnaire, c'est vous qui êtes le patriarche de la famille, c'est vous qui avez la clé, d'accord? C'est vous qui êtes le pilier, donc je parle homme ou femme, mais à la suite d'accusations, on a quand même perturbé vos rêves, ok? On ne dit pas d'où viennent les accusations, mais vous l'avez ressenti. Et ça, c'est dommage. Et c'est pour ça que, finalement, vos projets, vous avez l'impression que ça va être l'échec. On vous a fait perdre confiance en vous, en vos vrais projets. Donc on vous dit de reprendre votre liberté. De toute façon, ce projet, il est protégé. D'accord? Vous êtes happé à partir. Votre petite voix, elle n'arrête pas de vous dire, mais alors, t'actionnes quand, là, les choses? Parce que j'arrête pas de te dire que tu dois partir, donc tu cherches comment tu vas partir. Tu cherches de quelle façon tu peux partir. Donc, renouveau, on amène un nouveau dans sa vie. On cherche une autre solution. On reste dans le même domaine professionnel, mais on apporte une formation ou un stage parce qu'on décide de passer à l'échelon supérieur. En tout cas, c'est ce que pense votre entreprise en France, mais vous, vous savez que c'est juste pour partir à l'étranger parce que vous voulez emmener votre famille et pourquoi pas y rester, tout simplement. D'accord? Mais ça ne les regarde pas. Donc, on garde aussi le projet secret, si vous voulez obtenir la victoire dessus et une tranquillité. D'accord? Il y en a qui vont parler d'argent, qui vont se séparer à la suite de relations charnelles. Il y aura un verdict, un contrat, à la suite de discours, parce qu'il y a eu des trahisons. Bon, ben voilà, c'est clair.
Je peux pas dire mieux, j'ai même pas envie de m'étaler. On a une femme, donc voilà, on a une femme qui voit clair, là actuellement, elle voit clair, mais sachez que si vous voyez clair, c'est un cadeau du ciel, d'accord? Parce que vous allez pouvoir régler certaines choses. Mais il faut en tenir compte de ce que vous voyez, ok? Mais cette femme voit clair, ou alors elle fait appel à une voyance, et c'est vrai qu'en se tournant vers cette voyance, elle sait, enfin voyante, d'accord, elle sait qu'elle a de la chance, parce qu'en fait elle est guidée, ok? Ça c'est beau à entendre. Mais, sortie de ça, cette rencontre avec cette voyante, c'est une chance pour elle. Et pourtant, entre elles deux, c'est instable. Il y a eu des distances qui se sont installées, et on dit que c'est un retour de boomerang lié à sa famille. Alors, pas la mienne, pas celle de la voyante, mais sa famille à elle. Et pourtant, j'insiste sur le fait que dire que, même si elle fait appel à une voyante, pour avoir un lien, et si, voilà, justement, il y a aussi une voyante qui lui a dit, et c'est une fatalité encore une fois, tout à l'heure je l'ai dit, le projet est protégé, vous allez partir si vous trouvez la solution, parce que ça veut dire que vous n'avez toujours pas cherché, si vous êtes encore au stade 0, à partir du moment où le projet il est protégé par les cieux, j'ai envie de dire par l'univers, c'est que vous êtes voué à partir là-bas. De toute façon, quoi qu'il se passe, vous allez devoir partir. Alors préparez le terrain pour ne pas arriver à l'improviste et là au risque de partir sans la famille, parce qu'il faudra quand même partir. Le voyage est prévu. On ne parle pas voyage de noces, on ne parle pas voyage de vacances, on parle voyage professionnel. Donc c'est une fatalité, on lui répète pour qu'elle ne l'oublie pas. Ça va concerner plus de femmes, ouais, plus de femmes peut-être que d'hommes. Tout en sachant que nous avons des hommes qui ont des énergies plus féminines qui sont mis en avant, donc messieurs, ça vous parle aussi. Donc qui est aussi le rôle de la femme, bien évidemment. Donc de toute façon, sachez que ce contact avec cette voyante, c'est une chance, d'accord? Parce qu'elle vous l'a dit, etc. Mais, vu que ça ne bouge pas, ça vous a mis en porte-à-faux avec cette personne. Et c'est dommage parce que c'est quand même cette personne qui a raison. Et vous êtes en porte-à-faux avec vous-même, donc c'est un retour de boomerang, vous êtes en porte-à-faux avec vous-même, parce que vous avez oublié de penser à vous, vous avez de nouveau oublié vos projets, donc vous ne les actionnez plus, bien évidemment. Que vous soyez proche de votre famille, soit c'est un droit et vous avez tous les droits de le faire. Mais c'est quand même aussi elle qui vous trahit dans vos projets, indirectement. D'accord? Après, chacun a sa vie. Et voit midi à sa porte. Et des fois, on peut pas. Donc, à la suite de ça, certaines personnes, ou autres, bien évidemment, parce qu'on ressent qu'il y a eu un échec et on cherche, certains se rendront compte que, non, prendront la décision tout simplement de prendre de la distance avec tout le monde, pas quitter la famille, pas divorcer, pas se séparer. On s'étale un peu, enfin, on s'écarte. Voilà. On réfléchit, on médite. C'est de toute façon ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi une jalousie d'un homme autour de soi. Ou que la jalousie peut-être de cet homme, qui peut être votre mari aussi, c'est naissant hein, comme situation, mais ça peut apporter des retards sur vos projets. Okay, des projets qui étaient féconds, qui sont féconds et qui évoluent avec le temps, parce que là on a une femme qui porte un bébé, mais en dehors de ce projet que vous voulez peut-être porter son enfant, il y a une chose qui est certaine, c'est que dans cette fécondité de projet, ça mettra un peu de temps. Ouais, un peu de temps, et faites attention parce que ça peut même jouer sur la santé. Alors si c'est une alliance, je vais être très clair et très net, je vais vous prévenir tout de suite, si c'est une alliance parce qu'il y a des gens jaloux autour de vous par rapport à des gens qui vont demander à se marier, tout simplement, qui vont vouloir se marier, vous aurez probablement des médisances autour de vous, des gens d'accord, des gens pas d'accord, n'entendez que les gens qui sont d'accord. Même s'ils ne s'immiscent pas plus que ça à votre projet, de toute façon, ils vous concernent, ils vous regardent. Mais il y a des hommes qui vont projeter de se marier. Quand même. Ça, c'est sympa. Ça existe encore. On a de l'amour dans l'air, il y a de la communication, ce projet, c'est l'effet miroir, on a l'impression que l'autre il est pareil, que l'autre était pareil, mais il y a un retour à la maison.
on en discute, et on en discute entre amis. Donc il y a des nouvelles relations qui vont se concrétiser, des projets aussi qui vont se concrétiser, d'accord. Des retours de projets, parce qu'en fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, depuis le départ, il y a des gens qui portent un gène sur eux, c'est-à-dire que professionnellement, ils ont vécu quelque chose, ils ont déjà palpé une activité qu'ils souhaiteraient mettre en avant aujourd'hui. C'est pas tout nouveau en fait, ce projet. C'est simplement que là, à un moment de votre vie, vous vous êtes entendu. Quand? Peut-être là, il n'y a pas longtemps, avec ce qu'on a pensé, ce qu'on a vécu, qu'on a tous vécu. Et du coup, vous avez compris que vous étiez fait pour autre chose. Et vous d'ailleurs, vous avez envie de profiter de cette opportunité qui a été liée à l'échec au niveau financier pour restructurer, changer d'entreprise ou de métier. Même se mettre à son compte, hein, bien évidemment. Il y a tellement d'amour dans ce métier, il y en avait tellement déjà avant, on vous reconfirme qu'effectivement, vous avez discuté avec vos ancêtres, ce sont vos ancêtres qui discutent avec vous et qui vous lèguent à nouveau ce projet. Ce n'est juste qu'un retour de situation que vous avez déjà vécu professionnellement. Et ce qui est quand même génial, c'est qu'on dit qu'il peut y avoir aussi, pour les gens qui le veulent, qui en ont envie, des possibilités de faire un retour à la maison pour continuer à travailler à son domicile et avec sa famille. Ça peut être des gens qui sont salariés aujourd'hui qui voudraient retourner en télétravail aussi. D'accord? Et en même temps, il va y avoir ces nouvelles alliances, ces nouveaux partenariats avec tout le monde, avec des amis, avec des contrats de travail, et partenariats tout court, alliances. Agences immobilières ou pas. Bref, ces alliances donc, vont quand même créer autour de vous de nouvelles amitiés aussi. D'accord? Et il y aura de l'amour dans ces nouvelles amitiés. Il y aura de la communication dans ces nouvelles amitiés. Il y aura des projections aussi. C'est ça qui est beau. Et peut-être pourquoi ne pas ouvrir ensemble, entre amis, entre potes, et de créer tout simplement une entreprise ensemble. Parce que là, il y a une super osmose. D'accord? Et c'est juste, et j'ai envie de dire, c'est comme si vous étiez des potes qui se connaissaient depuis des années. C'est juste un super retour dans le passé qui fait que vous vous êtes retrouvés aussi, peut-être en période de vacances, allez savoir, et que soudainement vous ayez envie, c'est le déclic d'ouvrir une entreprise ensemble, tout simplement. Parce qu'en fait, vous êtes tous fusionnels, vous vous entendez vachement bien professionnellement. Ce qui permettra de sortir de l'échec, de retrouver un équilibre, une âme d'enfant, parce qu'on retrouve ses amis, et faire évoluer ses projets. Avec amour et amitié. C'est pas chouette ça. Donc cool. Magnifique. Magnifique tirage. Allez, un petit message de Ho'oponopono. Le petit hawaïen, qu'est-ce qu'ils ont comme petit message d'amour pour vous? En général, les messages, ils sont toujours clean, je vous le dis honnêtement. Hop, il y en aura deux. Allez, je le prends, parce qu'il s'est retourné vraiment. C'est même remis à sa place, pour vous dire. Le premier petit message que l'on a, c'est « Lorsque je regarde à l'extérieur, je sais que tout vient de moi. Je découvre ainsi qui je suis. » C'est ça, l'effet miroir, là, juste à la fin. Notre extérieur, parce que c'est pareil, vous pouvez projeter et ne pas avancer, mais là, c'est pas le cas. D'accord? On projette, on a des retours de situation et on projette avec des amis. Ça, c'est plus cool. D'anciens amis. Notre extérieur est produit par notre intérieur. Tout ce qui survient dans notre environnement et dans notre vie provient d'un aspect de nous-mêmes. Ce qui nous permet de découvrir peu à peu ce que nous sommes. D'accord? S'il y a un échec professionnel, là, je reconfirme, il n'est pas de vous dans la gestion, il est de l'extérieur. Je demeure connecté à mon cœur, ça va être important, surtout pour son équilibre. Et pourtant, on n'en a pas parlé. Lorsque nous demeurons en contact avec notre cœur, nous vibrons dans l'amour. Il n'existe plus de problème qui soit insurmontable. Nous sentons le calme, la paix et la sérénité pénétrer en nous. Pourquoi un petit message comme ça? Quand on vous dit que quand on vous crée un projet entre amis, alors qu'entre ces amis, il y a de l'amour, il y a de la fusion, c'est un retour, un juste retour, d'accord? Il va y avoir de la communication, c'est des anciennes communications, mais elles vont revenir quand même. Ça va se passer à la maison, ou en tout cas chez quelqu'un qui a une situation, qui a une maison qui est installée, et bien, confortablement. Et en tout cas, c'est dans un lieu où vous allez vous sentir bien. Et ça va être une réunion entre amis. Vous voyez, là, on n'a ni besoin du masque, ni besoin d'avoir un pass sanitaire pour aller au restaurant. Ça se passe entre amis, ça se concrétise et ça se concrétise professionnellement. Mais ça évolue entre amis et à la maison. Vous voyez, là, il n'a aucun impact, le mec. Voilà, que ce soit bien clair.
Allez, je vous fais un gros bisou d'amour. Les Capricornes, pardon, pas les Capricornes, les Scorpions, vous avez un super tirage. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très bientôt.